Avec l'avancée de l'accord de Doha entre les États-Unis et les forces talibanes en Afghanistan, les Américains sont sur le point de tourner une page de leur histoire. L'accord qui a été signé en février prévoit le retrait des forces étrangères du territoire afghan dans les 14 mois prochains. En échange, les talibans, eux, s'engagent à cesser leurs attaques contre les forces gouvernementales ainsi que d'entamer un dialogue sur l'avenir du pays. On revient là-dessus avec Benoît Lapierre, qui est politologue dans le cadre de notre chronique internationale. Bonjour, Benoît. Bonjour Émilie. C'est vraiment un tournant majeur pour l'Afghanistan, mais aussi pour les États-Unis qui vont enfin mettre fin à la plus longue guerre qu'ils ont jamais menée. Oui, en effet, les États-Unis sont en Afghanistan depuis le 7 octobre 2001. Ça va faire 19 ans. Je me rappelle quand ça avait commencé, je venais tout juste de commencer mon cégep. Au plus fort de la guerre en Afghanistan, il y avait 150 000 soldats, principalement sous l'égide de l'OTAN. Et cette guerre-là, au bout de 19 ans, ça a fait environ 100 000 morts, environ 65 000 blessés du côté des Alliés. Et une étude du Pentagone avait révélé que tout le coût militaire, seulement militaire, de la guerre en Afghanistan avait coûté 176 milliards de dollars au cours des années. Comme je vous dis, ça c'est juste le volet militaire, ça compte pas les primes pour les soldats, l'assurance maladie ou les primes d'invalidité. Donc le montant global de cette guerre-là pourrait être beaucoup, beaucoup plus haut. Et l'accord de Doha, ça prévoit le départ des troupes étrangères du territoire, mais est-ce qu'il en restait beaucoup après 19 ans? Pas beaucoup. Les principales forces qui étaient sous l'égide de l'OTAN étaient parties depuis 2014. Cependant, il reste encore 13 000 soldats de 38 pays, mais c'est surtout des Américains et ils faisaient surtout de la formation pour justement former l'armée afghane pour qu'elle soit autonome ensuite. D'après les accords, il y aurait une cible où les forces étrangères devraient baisser leur nombre à 8 600 au mois de juillet, sauf que cette cible-là est presque atteinte, elle devrait être atteinte dans les prochains jours. De leur côté, les forces afghanes ont donné quelques garanties, notamment de s'assurer que les organisations djihadistes comme Al-Qaïda pourraient plus faire leurs activités dans le territoire. En plus de ce retrait et des engagements côté taliban, l'accord prévoit aussi un échange de prisonniers? Oui, l'échange de prisonniers se fait déjà. Ce mardi, il y a eu un échange de prisonniers où les Alliés ont échangé 900 soldats talibans en échange de 200 membres du gouvernement afghan. Selon les accords, ce chiffre-là devrait monter à 5 000 talibans qui devraient être libérés. Et de leur côté, les talibans devraient libérer environ 1000 personnes des forces afghanes. La raison pourquoi c'est arrivé plus tôt, cet échange de prisonniers-là, c'est que en ce moment, il y avait un cessez-le-feu. Et c'est quand même un événement rare dans la guerre en Afghanistan que les deux forces se mettent d'accord pour avoir un cessez-le-feu, même temporaire. C'est seulement la deuxième fois en 19 ans qu'il y en a un. Et la première fois qu'il l'avait, c'est il y a 2 ans. Et c'était pour souligner la fin du Ramadan. C'était la même chose cette fois-ci. Donc, en espérant pouvoir consolider la paix, les Alliés ont décidé de devancer leur plan de libération de prisonniers, justement pour montrer leur bonne foi et s'assurer que cet accord-là tienne la route. Et finalement, si le processus de paix arrive à ses fins comme prévu, le président Trump va pouvoir mettre ça à son bilan pendant sa campagne pour l'élection présidentielle qui arrive en novembre. Oui, effectivement, Donald Trump a besoin de bonnes nouvelles en ce moment. On sait qu'il y a une crise économique, il y a une crise sanitaire où le président Trump est beaucoup critiqué sur sa gestion du coronavirus. Et justement, pour les élections, il commençait à avoir besoin de bonnes nouvelles à présenter pour justement défendre son bilan. Le retrait des forces américaines de l'Afghanistan, c'est une de ses promesses majeures côté politique étrangère lors des élections de 2016. Et justement, s'il y aurait quelque chose à mettre au bilan positif de Trump, c'est qu'il essaye justement de retirer les troupes étrangères des États-Unis pour les ramener à la maison. Il a fait ça en Afghanistan, il est en train de le faire en Afghanistan, mais il l'a aussi fait en Syrie. Donc, si on pourrait mettre quelque chose de positif pour lui, c'est que, justement, il aura mis fin à 2 guerres américaines à l'étranger. Non, ben ça fait au moins ça. Pour Donald Trump, ouais, c'est ça exactement. Benoît Lapierre, qui est notre politologue et chroniqueur international. Merci beaucoup. Merci à toi, salut.